Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la première journée de cette semaine, je vous partage mon repas de ce soir. Alors vous allez voir, je n'ai pas une liste, j'ai pas toute la liste des ingrédients pour faire la recette idéale. En fait, j'ai prévu de prendre un petit moment demain pour aller faire mes courses et en général, j'aime bien finir de vider tout ce qui me reste dans mon frigo. Et là, je vous avoue que j'ai vraiment un peu de tout. J'ai vraiment pas de quoi faire quelque chose de parfait. Par contre, si ça peut vous aider quand vous êtes dans ce genre de situation, raisonnez plutôt en groupe alimentaire. Donc choisissez un féculent, une protéine et des légumes. Donc là, il me reste un paquet de faritas. D'ailleurs, c'est le dernier, donc il va falloir que je prévoie de refaire ma commande sur Greenwiz. Ça va me servir de féculent. J'ai 2 petits morceaux de poulet au congélateur. Il y en a un, il est en entier, l'autre, il est coupé. Ben, c'est pas grave, je vais cuisiner tout ça. Au niveau des légumes, il me reste une carotte, des poireaux, je crois un avocat, un yaourt soja après pour faire de la sauce. Donc j'ai vraiment pas de quoi faire la super recette. Il me reste des échalotes fraîches, je vais pouvoir bien assaisonner pour faire la garniture avec des carottes râpées. Je vais mettre de l'avocat, je vais peut-être faire une sauce blanche avec le yaourt soja. Je vais bien cuisiner le poulet. Et avec les poireaux, ce que je vais faire comme un velouté, une soupe épaisse. Je vais mettre un bouillon de poule, comme ça donnera du goût. Et comme il me reste oui, des petits copeaux de parmesan, voilà, ça sera très bon avec. Je mettrai ça par-dessus. Et puis voilà, j'aurai un repas équilibré, savoureux et qui permet de répondre à mes besoins nutritionnels. Donc pensez-y, quand vous ne savez pas trop quoi faire, choisissez dans vos groupes alimentaires des aliments qui vous plaisent et ça sera forcément bon. En plus, je viens de me rappeler que j'avais été ramasser de la roquette dans le jardin de mes adorables propriétaires. En fait, il y a de la roquette qui y pousse et ça va être super pour garnir les faritas. Ça apportera un petit goût frais, croquant, un petit peu poivré. Donc ça sera très bien pour finir tous ces restes-là pour vider mon frigo. Alors, petite update jardinage, j'ai un petit créneau là, juste 2 heures. Je vais le faire petit à petit parce que ça prend du temps de faire un potager apparemment. Donc je vais vraiment avoir besoin de vos conseils, de votre accompagnement dans cette petite aventure. On va voir le temps que ça prend, surtout qu'on n'est quand même pas dans une saison où tout va pousser à foison d'un coup. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer les petits endroits où je voudrais travailler un petit peu la terre, faire mes petites plantations, pour qu'on puisse un petit peu évaluer la hauteur du projet. Alors déjà, juste ici, je vous ai montré déjà sur Instagram, j'ai des lys qui sont sortis cette année juste devant la maison, c'est trop mignon. Et à la base, voilà, ce qui m'a motivée, c'est j'ai planté mon petit persil ici il y a plus d'1 an. J'avais un gros bouquet et là, il commençait un petit peu à fatiguer. Alors, j'ai complètement sorti de la terre. En fait, ça fait plein de petites ramifications. Donc, j'ai tout remis petit à petit comme ça. J'essaie de planter. On va voir si ça me fait un tapis de persil. Donc voilà, on a cette toute petite première partie là. Et ensuite, c'est un petit peu plus haut.
Alors apparemment je suis pas la seule à jardiner aujourd'hui. Ah super, il vient d'arrêter le motoculteur. Donc ici il y a un autre endroit où mon adorable propriétaire m'a déjà planté des salades. C'est trop mignon, elle a fait ça super bien. Donc ça c'est celle que j'ai achetée, que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps justement sur Instagram. Les épinards, betteraves, coriandre et là quelques choux. Et c'est ici en fait, dans cet endroit-là, déjà je voudrais mettre une partie aromate. Donc pour l'instant j'ai juste acheté de la coriandre parce qu'après je pense que j'en trouverai plutôt dans des fois au Lidl. Ils ont des pots de ciboulette, de basilic, de menthe, je sais pas si vous avez déjà vu, bio, des beaux pots déjà qui ont déjà bien poussé. Et j'aimerais venir en faire un petit coin là, mettre tout ce qui est aromate. Par contre le gros du sujet c'est un petit peu plus bas. Donc il y a pas mal de boulot, mais bon, je vais faire ça petit à petit. Aujourd'hui, je peux y consacrer à peu près 2 heures. Je vais poser la caméra quelque part par là pour que vous puissiez voir tout ça. Mais vous inquiétez pas, je vais vous passer en accéléré. Je vais pas vous faire subir cette partie-là la plus longue. Et puis voilà, petit à petit, on pourra suivre l'évolution de tout ça. Surtout, donnez-moi tous vos conseils, tout ce que vous savez. Quand je suis allée à la pépinière, on dit comme ça. Vraiment, il va falloir que j'enrichisse mon vocabulaire parce qu'en fait, je connais pas du tout tout ce qui est le potager. Donc, quand je suis allée à la pépinière, je sais pas si c'est ça, vous me direz. Le vendeur était super sympa et j'aurais tout acheté en fait, mais il m'a conseillé de mettre de l'engrais après. Alors, j'ai du compost ici, mais apparemment c'est pas suffisant. Il m'a dit le compost c'est comme si vous mettiez que du pain. Il a su à qui il parlait lui, je crois. Et donc il m'a dit il faut aussi des vitamines et des minéraux. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans l'engrais. Donc voilà, donc je vais essayer de tenir compte de ces conseils. Là, je vais aller arroser les petites pousses que j'ai achetées, les plants que j'ai achetés cette semaine à la pépinière. Je vais un petit peu les arroser parce que je pense pas que j'aurai le temps de planter aujourd'hui. En fait, je vais préparer la terre et demain matin, je prendrai une petite heure parce que normalement demain il fait beau, il y aura du soleil et je me dis que c'est peut-être mieux pour les petits plants un jour il fait soleil, ça soit mieux de les planter à ce moment-là. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et désolée pour ma voix, j'ai une rhinopharyngite, donc c'est pas génial. Je suis pas sûre que ça me fasse du bien d'être dehors, mais bon, c'est important de prendre l'air un petit peu, pas rester toute la journée devant l'ordinateur à travailler. J'avais besoin de prendre un peu l'air de toute façon. Donc c'est pour ça, on prend ces 2 petites heures, je vous embarque avec moi et puis on va voir ce qu'on arrive à faire. Donc voilà le petit coin aromate, une fois que c'est tout nettoyé quand même, c'est beaucoup plus sympa. Donc j'ai planté mes 4 petits plants de coriandre. Alors j'espère qu'elle se sent bien, voilà. Bon, elle a l'air un peu fatiguée quand même, hein, elle est un peu raplapla, mais bon, elle est bien fraîche, ça a l'air d'aller quand même. On va voir, on verra bien comment ça se passe. Par contre je vais pas arroser parce que, alors demain il fait soleil, mais j'ai vu qu'à partir de jeudi il pleut. Donc j'ai pas envie de trop la refroidir, la pauvre. Elle aura suffisamment d'eau plus tard. Donc voilà, premier plan. C'est plutôt mignon, ça voilà, c'est tout propre. Et maintenant je vais aller faire l'autre partie qui est un peu moins facile. Bon, alors ça décoiffe aussi un peu hein, de faire le jardin. C'est donc ce petit bout là. Et l'autre qui est là. Bon, déjà, il faut à tout prix que je fasse ce petit bout là. Il me reste une petite heure. Il faut que j'arrive à faire ça. Je vais quand même essayer de faire l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est le bout du monde, quoi. Quand je me dis qu'il y en a qui ont des gros morceaux de jardin, enfin des grands espaces, mais enfin c'est un boulot monstre. Bon, du coup, je vais essayer de faire ça comme il faut. Au moins, je me dis c'est petit, ça sera bien fait. Puis pour commencer, voilà, ça me permet de faire un bon test, on verra bien. Et franchement, il y a le motoculteur depuis tout à l'heure. J'essaye de vous faire des prises quand il y en a pas de temps en temps. Bon, mais là, il y en a. Mais comme quoi, faire le jardin, c'est très tendance apparemment de faire son petit potager. Bon, voilà, j'ai assez dit de bêtises. Maintenant, j'y vais pour de bon. Il y a du boulot.
Et voilà, mission accomplie. On n'a pas froid quand on fait ça, franchement. Donc bon, là je vais passer un petit coup de balai quand même sur le petit rebord. Donc ça, cette partie est faite et celle-ci aussi de ce côté. Voilà, donc franchement déjà c'est beaucoup mieux. Faut désherber aussi l'allée là pour que ça soit plus propre, voilà, parce que j'ai vraiment envie que ça soit quand même un petit coin joli et sympa. Donc bon ben voilà, je suis pas peu fière. Première étape. Là je vais aller ranger tout ça, passer le petit coup de balai sur la bordure. Et demain matin, donc, je ferai les petites plantations, les premières. Donc ici, je mettrai tout ce qui est les choux et les betteraves. Et juste ici derrière, les épinards. Et il y a juste le soleil qui se couche. C'est 4h30, c'est pile poil. Je m'étais dit 2 petites heures. C'est bon, comme ça, j'ai pu profiter de la luminosité. Je pense que je vais aller me prendre une bonne douche. Et je vais juste travailler une petite heure après pour le montage de cette vidéo. Et je vous retrouve demain matin. Je suis allée ramasser un petit peu de thym pour pouvoir me faire une infusion pour continuer d'éradiquer cette rhinopharyngite. Donc je vais faire l'infusion et je vais vous montrer un petit déjeuner qu'il m'arrive de faire quand je sais que, voilà, que je vais avoir une matinée assez chargée, quand j'ai fait une séance de sport, voilà, un petit déjeuner qui apporte suffisamment d'énergie. Puisque là, on va quand même aller faire nos petites plantations tout à l'heure. Donc, il faut être en forme pour faire tout ça. Je vais certainement devoir un petit peu décaler la préparation du déjeuner pour pouvoir tout terminer. Donc, voilà, j'anticipe et je prévois un petit déjeuner qui me permettra d'être en forme toute la matinée. Donc voilà, mon infusion est prête. Je vais bien boire tout ça, bien m'hydrater. Vous voyez, j'ai rajouté ma petite écharpe. Ça aussi, c'est important, pensez-y, quand vous prenez vos repas. Déjà que souvent, on doit manger très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Essayez de privilégier au moins le confort. Prenez le temps d'être assis confortablement. Ne pas avoir froid, c'est des petits détails, tout ça, mais pour que votre repas soit un moment agréable. Et puis, manger en pleine conscience. Voilà, savourez votre repas, même s'il faut le manger vite. Le fait de préparer aussi quelque chose qui vous fait envie. Un repas où vous savez qu'il y a tout ce qu'il faut pour répondre à vos besoins nutritionnels. Dans cette recette, on a des bons glucides avec les flocons d'avoine. On a rajouté des protéines grâce aux protéines végétales. C'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon. On n'aura pas forcément envie de rajouter des œufs ou du jambon dans son porridge. Je crois que si on aime bien les petits déjeuners salés, c'est super. C'est une bonne idée aussi, par exemple. Après, on fait le plein de vitamines et minéraux. Là, par exemple, c'était avec les myrtilles. Ça permet d'avoir un fruit le matin et sous forme cuite. C'est beaucoup plus facile au niveau de la digestion. Et aussi, ça évite l'acidité du fruit le matin en hiver. Ça peut être chez certaines personnes source de donner un petit peu froid, faire éternuer, avoir le nez qui coule. Donc là, en plus, comme je suis malade, donc je pense vraiment à bien faire cuire mes fruits que je mange le matin. On a enrichi aussi en protéines avec le skyr et on a rajouté de bons lipides avec le beurre de cacahuète. Voilà, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, de goûter, mais tentez, vous verrez comme c'est savoureux et surtout vous allez voir comme vous sentez bien toute la matinée, avoir de l'énergie comme ça, ne pas avoir de coups de barre, de sensation de fatigue. Ça vaut vraiment la peine de faire des petits changements des fois pour se sentir beaucoup mieux. Donc je vais savourer ce bon petit déjeuner et tout à l'heure je vous retrouve pour faire les petites plantations.
Voilà, c'est fait. Donc vous avez juste ici derrière la rangée, les deux rangées d'épinards. Et ici, donc tout ce qui est les petites betteraves. Alors, on les voit moins parce que comme elles sont couleur bordeaux, ça se fond sur la couleur de la terre. Et ensuite tous les brocolis et chou kale. La seule chose c'est que en fait, quand je les ai pris au magasin, je me rappelle le vendeur il m'a dit voilà ça c'est les brocolis, ça c'est les chou kale. Mais en fait du coup je me rappelais plus la différence. La seule chose c'est que quand même je sais que j'ai pris beaucoup plus de chou kale que de brocolis. Donc j'ai essayé de différencier les feuilles. Mais bon, c'est des cousins quoi. Donc du coup, entre choux, ils ont un petit peu la même tête. Et je sais pas, je pense que j'ai quand même réussi à mettre les brocolis d'un côté et les chou kale de l'autre. Donc on verra bien. La terre, elle était vraiment très agréable à travailler. Je pense que ce que j'ai fait hier, ça l'a bien aéré. Et du coup, ça a été vide pour faire les trous et mettre les plants. Et voilà, c'était vraiment agréable. C'est super sympa de faire du jardinage. Donc on verra bien ce que ça va donner dans le temps. Je vais vous filmer d'un peu plus près pour que vous voyez bien toutes les petites rangées. Mais voilà, mission accomplie pour cette première étape et on va voir comment ça évolue. Alors, je vous partage le repas de ce soir, vraiment hyper simple, une galette de blé noir avec des épinards, de la truite fumée, de la feta et une petite pointe de miel. Voilà, je vais refermer ça et je vais le passer au four et je vais en faire deux pour chacun. Et voilà, avec une petite salade d'endives, ça sera parfait. Et voilà, une fois passé au four, ça permet de faire dorer un petit peu les galettes, ça sera encore meilleur. Et moi du coup en fait j'en ai fait qu'une parce qu'il ne restait que 3 et je me suis pris deux petites tranches de pain aux noix pour compléter l'assiette. Voilà, il y a toujours une solution. Hello, je trouvais qu'on était tellement bien assortis aujourd'hui que ça aurait été dommage de ne pas vous montrer sa petite tête. Donc voilà, Newton va bien. Donc comme je vous l'avais dit, je suis allée faire quelques courses en début de semaine. J'ai quand même fait un gros plein chez Lidl de tout ce qui est les produits secs et quelques surgelés. Et j'ai mis ça de côté pour pouvoir vous montrer comment je range dans mes placards, comment je m'organise toujours avec cette idée de groupe alimentaire. Comme ça, quand je dois préparer un repas dernière minute que j'ai pas anticipé, pour moi c'est plus facile de m'y retrouver et ça sera aussi beaucoup plus facile de composer une assiette équilibrée même à la dernière minute. Donc c'est parti, je vous montre comment j'organise tout ça. Donc voilà tout ce qui est les produits secs, la partie salée, donc ici dans les bocaux. Comme ça, dès qu'un paquet est entamé, voilà, je le mets dans un bocal, je préfère. Donc j'ai ici tout ce qui est la partie féculent, j'ai beaucoup de pâtes de légumineuses, des penne au pois, des tortilles aux lentilles corail, des tortilles aux pois chiches, après quelques pâtes de blé dur classiques, des coquillettes au petit épeautre, du riz rouge, la farine de petit épeautre. Et là, il me reste un petit peu de noodles de blé complet. Là, il y a toujours ce beau paquet de pâtes. Je pense que je vais vous préparer une bonne recette de pâtes dans les prochaines vidéos parce que j'ai vraiment envie de faire une bonne sauce. Je vais voir qu'est-ce que je vais vous trouver comme recette. Ensuite, ici, j'ai toute une partie légumes. J'ai des cœurs de palmier,
des asperges, des tomates pelées, comme ça c'est bien pour faire de la sauce, des pommes de terre et il me reste une patate douce, d'ailleurs je vais la rajouter. Et ici une partie un petit peu protéine. Donc j'ai de la soupe de poisson, du thon et normalement là il y a une petite place pour mettre toutes les sardines. Il faut que je passe une commande à la Belle Illoise. Donc voilà, comme ça c'est plus facile pour s'y retrouver. Féculents, légumes, protéines. Et pour la partie petit-déj, bon ben voilà, là c'est beaucoup plus simple. D'abord tout ce qui est la partie des boissons, donc cacao, chicorée, les thés, les tisanes, des flocons d'avoine, des graines de chia, purée de cacahuètes et de la nocciolata. Oui, oui, il y a de la place pour ça qui est prévu, c'est nécessaire. Ensuite, je fais toujours un stock de ces petites tartines Cantizano au Lidl. Elles sont très très bonnes, très croustillantes. Ça, c'est ma petite boîte Anka. Elle est toujours prête. Dedans, voilà, il y a des amandes et des carrés de chocolat. Quand je sais que je vais avoir une longue journée à l'extérieur, je l'amène avec moi pour ne pas manger n'importe quoi. Je préfère manger des oléagineux et un bon carré de chocolat noir. Juste en dessous, bah oui, ma réserve de chocolat pour à peu près un mois. Voilà, je ne me prive pas. C'est un carré midi et soir. Il y en a, c'est le café. Moi, c'est le chocolat. Ici, il me reste un autre paquet de pain protéiné que j'avais acheté chez Greenwiz. Très pratique pour les petits déj. Suffisamment de réserve de lait. Là, je pense qu'il y en a pour 3 semaines à peu près. Les oléagineux. Du muesli protéiné. Ça, c'est très sympa. Des fois, le matin, quand on n'a pas trop le temps de faire des œufs brouillés, ben, on prend ça à la place. Et ensuite, toutes les protéines en poudre. Voilà, j'en ai pas mal. Je vous remets mon code promo. Vraiment, elles sont super bonnes, ces protéines. Faciles à utiliser, ça c'est pareil. C'est pour ça qu'on a vraiment 4 paquets. On les utilise quasiment au quotidien, que ça soit pour le petit-déj ou le goûter. Voilà, c'est pratique, tout est à portée de main. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, je vais vous montrer une idée de collation que vous pouvez faire avec. Ensuite, je me suis rendu compte que je vous ai jamais vraiment détaillé cette petite nouveauté que j'ai fait. Pourtant, il y a déjà depuis un petit moment. J'avais pris ces petits, tout petits bocaux chez Ikea pour me faire un petit bar à épices. Comme ça, c'est pratique quand je cuisine. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est les épices et les aromates secs. Alors, bien sûr, c'est mieux quand on peut avoir de l'échalote fraîche, de l'ail frais. Mais des fois, voilà, quand on est pris par le temps, c'est une bonne astuce de toujours en avoir en sec. Comme ça donne quand même beaucoup de goût, ça relève vos légumes et ça vous aide à garder voilà, une alimentation gourmande, même si on doit faire un peu vite. Et de ce côté, j'ai une autre partie, donc tout ce qui est les graines de courge pour mettre dans les salades, les aromates séchés. Ça, c'est du poivre au cymbé que j'ai en réserve pour rajouter dans le petit moulin. Du sel aux herbes, des oléagineux toujours à portée de main, voilà, ça c'est pratique. Les différents sels, la levure de bière, voilà, les sels pour cuisiner. Et ces petites cuillères, vous me demandez souvent, mais vous pouvez en trouver dans les magasins comme Zodio ou Alice Délices, ou même dans les magasins bio, dans la Biocoop. L'autre fois, ils avaient plein de petites cuillères. Et sinon, sur Amazon, vous avez toutes les formes, toutes les tailles. Je vous mettrai un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez aller voir ça. Donc voilà comment je m'organise dans mes tiroirs pour vous donner une petite idée, toujours avec cette façon de ranger selon les groupes alimentaires. Peut-être ça pourra vous aider à vous aussi, à vous motiver à ranger vos placards et comme ça composer des assiettes équilibrées plus facilement au quotidien. Alors pour la collation, j'ai pris 25 g de farine de petit épeautre, une scoop de protéines caramel salé parce que je voulais faire une saveur caramel pomme. Je mets un petit peu de levure chimique, je mélange d'abord tous les ingrédients secs, je rajoute 40 ml de lait végétal, je mélange bien et je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de beurre de cacahuète. Je mélange à nouveau, vous avez vu la pâte, elle se mélange très très bien. Et là j'ai ajouté une demi-pomme que j'ai coupée en petits morceaux. Et là je vais bien enrober les morceaux de pomme avec la pâte, on dirait un petit peu comme un beignet aux pommes. Je racle bien les bords et je fais cuire 2 minutes au micro-ondes. Donc voilà le résultat. On dirait un gros cookie dans une tasse. Alors moi, comme j'aime bien, je vais rajouter un tout petit peu de cannelle par-dessus pour le mélanger, cette saveur cannelle, pomme cannelle. Ça ira bien. Voilà, c'est juste parce que c'est à mon goût, ça me plaît bien. Voilà, j'ai juste mis ça par-dessus. Et franchement, ça vous fait une collation. Vous avez vu, c'est très vite préparé. On mélange tous les ingrédients. J'avais juste pris le temps de couper la pomme en petits dés. Mais si vous voulez faire avec une purée de fruits déjà toute prête, vous pouvez aussi. Et voilà, ça vous fait un goûter, une belle collation, vraiment gourmande, équilibrée, protéinée. Et ça, c'est ce qui sera la clé pour éviter ce fameux pic d'insuline
en plein milieu d'après-midi si on mange quelque chose de trop sucré et c'est ce qui va favoriser la prise de poids. Alors que là, voilà, c'est vraiment, vous faites une petite pause et vous apportez à votre corps, c'est vrai, de l'énergie, mais des bonnes protéines. On a mis des lipides aussi avec le beurre de cacahuète. Et avec ça, vous allez tenir jusqu'à votre repas du soir sans avoir envie de grignoter. On est vendredi matin et je me suis dit que je ne pouvais pas terminer cette semaine sans faire un matcha latte. Désolée pour la luminosité, la fausse lumière parce qu'il est encore très tôt donc c'est difficile de filmer dans ces conditions. Je me suis dit que pour cette dernière journée, je pourrais vous faire un retour de course de tout ce que j'ai trouvé hier soir à la ferme. Donc quand je finis ma journée de travail le jeudi soir à 18 h, je file dans le petit village à côté, je fais une commande avant, donc ça c'est pratique, ça me permet de gagner du temps et d'être sûre d'avoir tout ce que j'ai demandé. J'ai laissé sur la table ici ce qui pouvait rester à température ambiante et je vais ressortir des petites choses du frigo pour vous montrer ce que j'ai trouvé dans cette ferme. J'avoue que c'est une belle opportunité de pouvoir faire ça. J'essaye de m'organiser pour y aller régulièrement pour avoir les légumes frais. Comme vous avez vu, tout ce qui est chez Lidl, c'est tous les produits secs. Et après, une fois par semaine, j'essaye d'aller à la ferme pour récupérer des légumes frais. Je vous montre ce que j'ai trouvé cette semaine et puis comme ça vous donnera une petite idée de ce que je vais utiliser pour les prochaines vidéos et vous partager à nouveau de bonnes recettes équilibrées. Donc voilà les trouvailles de cette semaine. Un chou-fleur énorme, incroyable. Je crois que je l'ai payé 2,60 €. Ça vaut vraiment le coup. Je suis passée après à la Biocoop pour prendre quelques produits supplémentaires. Et à la Biocoop, le chou-fleur, la pièce, il était à 2,99 € et il devait faire un quart de celui-ci. Donc vraiment, bon voilà, il y a quelques opportunités comme ça, c'est vraiment bien. Un chou frisé, des poireaux, des blettes bien fraîches aussi. Une laitue, bah oui, parce que mes salades, elles sont loin d'être prêtes encore à consommer, celles du potager. J'ai pu avoir à nouveau les petits brocolis, du chou rouge. Je prends toujours ces 1 kg de pommes, celles qu'elle a au premier prix. Comme ça, j'essaye de moi-même me faire ma purée de pommes. Et toujours, j'essaye d'avoir un petit fromage affiné de brebis. C'est vraiment un fromage de très bonne qualité, pareil, un producteur local. Et j'avoue qu'il est vraiment bon, donc on en mange moins souvent, mais voilà, au moins de bonne qualité. Et ensuite, à la Biocoop, je suis donc allée prendre quelques produits laitiers supplémentaires. Des yaourts brassés, c'était la promo du mois, c'était intéressant. De l'emmental râpé bio, parce qu'il n'y en avait pas cette semaine au Lidl. D'habitude, je le prends là-bas, ils ont une gamme bio. Et toujours le cottage cheese, qui est très intéressant pour avoir une source de protéines. Voilà, en plus dans les recettes. Donc je vais aller ranger tout ça qui doit aller au réfrigérateur, je ne vais pas attendre trop longtemps. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu, c'est la première fois que je fais un weekly vlog. J'avais déjà fait une semaine dans mon assiette, mais là je vous ai amené dans une partie un peu plus supplémentaire de mon univers avec ce fameux potager que j'essaye de commencer avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez continuer l'aventure de ce qui se passe à l'extérieur. Dites-moi aussi les recettes que vous allez tester. Surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Avant de vous laisser, je vous montre la recette que j'ai déjà préparée pour ce soir. J'ai fait une tarte salée. Bon voilà, c'est des choses que j'aime faire, vous savez, ça vient souvent dans mes vidéos. Mais le vendredi, j'anticipe parce que c'est une grosse journée pour moi. Et comme vous le savez, l'organisation, c'est la clé pour réussir à garder une alimentation équilibrée au quotidien. Donc je vous montre la recette de ce soir et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.